Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de la série Star Wars Obi-Wan, et j'ai pu voir sur le net que les gens étaient assez mitigés. Il y en a qui disent que c'est une insulte à la saga, d'autres qui disent que c'est génial. Moi je trouve que globalement, c'était plutôt sympa. Alors attention, je dis pas que c'est exceptionnel, mais c'est juste que, contrairement aux autres séries Star Wars produites par Disney, je trouve que celle-là, il y a du rythme, il y a un petit peu d'humour. Après, il faut pondérer ça avec l'univers, le contexte dans lequel on est et les personnages que l'on va suivre. Parce que c'est vrai que là, ce qui était intéressant dans cet épisode-là, c'est de pousser un petit peu plus dans la psyché d'Obi-Wan. On avait pu voir dans l'épisode précédent que ce pauvre homme, il est traumatisé par ce qui s'est passé. Dès l'épisode 1, de toute façon, il refuse d'aider un padawan. Alors que, peu de temps après, on voit les gens, les inquisiteurs, dire que, normalement, le code Jedi fait que, quoi qu'il arrive, on est obligé d'aider son prochain, quitte à mettre en danger sa propre vie. Obi-Wan l'a fait de nombreuses reprises dans les films Star Wars, et là on voit bien, il a pas aidé le Padawan, là il s'est senti un petit peu obligé d'aider puisque c'est pour Leia, et je pense qu'il culpabilise d'avoir pas aidé ce fameux Padawan, et donc on se retrouve dans une galère pas possible, en tout cas lui se retrouve dans une galère pas possible, et c'est super intéressant le jeu qu'il va y avoir entre lui et Leia, parce que Leia, elle est jeune, elle est impulsive, on voit bien qu'elle essaie de voir le positif dans ce qui se passe, alors que lui, il est totalement blasé. Et ça va expliquer toutes les choses que je vais pouvoir sur internet et que les gens ont critiqué. Ils ont dit par exemple que le passage où Obi-Wan y cavale poursuivi par Darth Vader est ridicule. Et c'est vrai qu'il l'est un petit peu ce passage-là, mais il faut se mettre dans la tête du personnage. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises, il est blasé de ce qui s'est passé. Il en peut plus. Il vit uniquement pour rester sur Tatooine, surveiller Luke et voir son évolution, pour ensuite lui enseigner le code Jedi. Visiblement, il a abandonné l'idée d'enseigner ça à Leia, alors que pourtant, je trouve que Leia est un peu plus accessible que l'est visiblement Luke, mais bon, c'est son choix. Et du coup, il a été élevé toute sa vie avec le code Jedi, on lui a expliqué qu'il fallait servir la République, que tout ça, ça servait un plus grand intérêt. Il a été contraint par son maître Qui-Gon à élever Anakin et lui enseigner tout ce qu'il savait, et finalement, regardez, où est-ce que ça a amené tout ça? La République est morte, à cause d'Anakin que lui a élevé, donc il doit se sentir en partie responsable. En plus de ça, il est responsable du fait qu'il n'a pas réussi à arrêter la machine quand elle a été lancée, alors qu'il pouvait le faire avec Yoda. Donc, toute la situation dans laquelle on est aujourd'hui, l'Empire qui fout la merde partout dans l'univers, c'est un petit peu sa faute. Et on le sent, il est terrorisé. Depuis le début, à un moment donné, dans l'épisode 2, je comprenais pas pourquoi il sortait pas son sabre face aux autres, là. Les mecs qui sont là avec le pistolet, il sort le sabre et piou piou, il renvoie tout, il a pas besoin de se cacher. Et finalement, je comprends mieux avec cet épisode-là. Obi-Wan, il est dévasté. Il y a plein de moments dans cet épisode où il va être assez cynique, alors que elle, Leia, elle est plutôt positive. On voit bien, elle fait confiance au mec là qui conduit l'épave avec le logo de l'Empire, qui finalement va s'avérer être un connard, donc elle avait raison malgré tout, enfin il avait raison malgré tout de se méfier de tout ça, mais il est un petit peu entraîné par la bonté de Leia, et ça peut être intéressant parce que ça va peut-être aider le personnage à évoluer, à grandir, à passer par-dessus tout ce qu'il a vécu, à se dire, voilà, c'est passé, maintenant, ce que je dois faire, c'est essayer de reconstruire un petit peu tout ça. Il s'en rend compte un petit peu quand on arrive dans le village après qu'il a été aidé par la nana, et il voit qu'il y a des gens qui se battent, et il dit un truc qui est super intéressant, il demande pourquoi ils font tout ça. Ça veut dire que lui, ça le dépasse, que des gens puissent encore avoir le courage de s'opposer à l'Empire, et essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Lui, il a complètement abandonné l'idée, à moins qu'il essaye vainement de répéter ça en voulant entraîner Luke pour que peut-être Luke réussisse à rééquilibrer la force, on ne sait jamais, mais en tout cas j'ai l'impression que il est blasé de tout ça, et au fur et à mesure des épisodes, je pense que Leia va un petit peu péter la carapace qui s'est forgée au fur et à mesure du temps, et peut-être réussir à avoir un Obi-Wan qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a connu à l'époque de la première, enfin de la prélogie. Attention, j'ai dit se rapprocher, je pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre un niveau de badassitude, un niveau de confiance en soi et d'humour, d'autodérision même on pourrait dire, qu'il avait à cette époque-là. Et puis là, comme je vous ai dit, le passage qui a été pas mal décrié avec Dark Vador est super intéressant. Alors j'ai été extrêmement surpris parce que pour moi, dans l'épisode 4, quand Dark Vador dit « Ah, nous nous revoyons enfin après tout ça », pour moi, la dernière fois qu'il l'a rencontré, Obi-Wan, c'était au moment de ce qui s'est passé à Mustafar, avec évidemment le coupage de jambes et de bras, la brûlure, tout ça, et
non, visiblement, ils se revoient ici. C'était une surprise, une bonne surprise, alors je sais pas si niveau cohérence ça nique un peu tout, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus connaisseurs de Star Wars qui pourront m'aiguiller en commentaire, allez-y si vous avez des informations là-dessus. En tout cas moi avec les connaissances que j'ai, ça m'a un petit peu surpris qu'ils se revoient avant l'épisode 4, mais bon, tant mieux, est-ce que c'est pour le fanservice? Sûrement, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, même si je dois avouer que j'étais quand même extrêmement déçu de pas véritablement voir un combat entre les deux. En fait, quand on se pose et qu'on réfléchit à la situation, c'est totalement logique. Comme je l'ai dit, il est dans une situation où il est quasiment en train de renier son passé de Jedi. C'est pas pour rien qu'il ne s'est pas servi une seule fois de son sabre laser avant de se retrouver devant Darth Vader. Mais on voit quand même que ça le travaille parce que, au lieu de partir avec Leia pour essayer de la protéger, ce qui était sa mission à l'origine, il préfère rester pour se confronter à Darth Vader, parce que, à mon avis, il se retrouve dans une situation où il se dit « Putain, c'est pas possible, ce mec-là qui a été mon élève, à qui j'ai essayé de tout apprendre, la bonté et tout ça, eh ben ça ne sert à rien. » Et le moment où Darth Vader se balade dans le village, avec lui qui est caché derrière la porte, et qu'il est en train de tuer des innocents sur le chemin, je pense qu'il fait ça en se disant que Obi-Wan va peut-être sortir de sa cachette, c'est ce que font les Inquisiteurs, donc je pense que oui, mais ça doit le déchirer. Obi-Wan doit avoir le cœur fendu de voir ce qu'est devenu son padawan aujourd'hui. Et donc, comme je disais, le combat entre Darth Vader et Obi-Wan, ou plutôt la fuite d'Obi-Wan face à Darth Vader, elle a du sens pour moi. Parce que, comme j'ai dit, Obi-Wan, il renie son passé, il pense, à mon avis aussi, qu'il a fait assez de mal en Jedi, il veut s'arrêter là, et puis il a déjà assez fait souffrir, entre guillemets, Anakin, même s'il n'est pas responsable de tout ça, mais je pense que il doit s'en vouloir de voir Darth Vader dans cet état-là. D'ailleurs, il le dit. Anakin, quand il est face à lui, il lui dit « C'est vous qui m'avez fait comme ça ». Ça doit encore une fois lui faire un petit pincement au cœur. Et d'un autre côté, on a Anakin qui doit savourer ce qui est en train de se passer, parce que il doit en vouloir à mort à Obi-Wan. D'ailleurs, il pensait à la base que sa femme, Padmé, elle était contre lui à cause d'Obi-Wan. Obi-Wan l'a mis dans cette situation-là, il est dans un cercueil, dans une armure qui sert de cercueil. Donc, il savoure ce qui est en train de se passer. Il marche gentiment en se disant « Quoi qu'il arrive, Obi-Wan est perdu. J'ai déjà gagné !» Et je trouve que le tout petit bout de combat qu'on a ici est totalement cohérent, avec un Obi-Wan qui est paniqué à l'idée d'être face à son ancien élève, et un Darth Vader qui savoure le moment et qui veut se venger. Il les cite maintenant. La vengeance, c'est dans son âme, c'est dans son cœur, c'est dans son être le plus profond, et c'est lui. Donc, le fait de décider de mettre le feu un peu partout, et de faire passer Anakin, enfin, faire passer Obi-Wan dedans, pour le brûler comme lui a été brûlé, ça a totalement du sens. Le seul truc à la rigueur que je trouve un petit peu incohérent dans ce délire-là, c'est que finalement, ils arrivent à s'en sortir, parce que c'est... J'avoue que tu te dis que Darth Vader, il a des pouvoirs, normalement, en 2 secondes, il aurait réglé le problème. Peut-être aussi qu'il est sûr de lui, tellement sûr de lui que il n'a pas besoin d'aller plus loin. Après, je pense aussi quand même que il doit être un petit peu moins fort qu'il ne l'était à l'époque, parce que mine de rien, il a les 2 bras et les 2 jambes qui ont été robotisés. Je suis pas sûr que ça lui permet d'être aussi réactif qu'il ne l'était à l'époque. En tout cas, en dehors de ce tout petit détail, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé l'épisode. Je trouve qu'il est cohérent. On a un Obi-Wan qui va essayer de se racheter pour tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'il estime avoir fait de mal. D'ailleurs, à un moment donné, quand il est avec la nana, il dit « On a tous fait quelque chose de mal », et elle dit « Oh, j'ai du mal à croire que le légendaire Obi-Wan a pu faire du mal à quelqu'un », et tout de suite, il dit « Non, je suis plus Obi-Wan, je suis Ben, c'est terminé Obi-Wan ». Tu vois, il est dedans, et à la fin de la série, à mon avis, il va accepter son passé de Jedi, et il va l'assumer. En tout cas, j'aime beaucoup le jeu qu'il y a entre Obi-Wan et Leia. Là, elle a été enlevée, on se doute bien que finalement Obi-Wan, il va devoir utiliser ses pouvoirs de Jedi pour la récupérer, et que ça va faire un gros micmac, mais là vraiment je suis hypé pour la suite. C'est sûr, c'est pas ce que j'aurais imaginé à l'époque quand on parlait d'un film sur Obi-Wan il y a 10 ans de ça. Moi j'imaginais un truc avec évidemment un Obi-Wan avant l'Ordre 66, donc un peu plus, avec un peu plus de peps, un peu plus souriant, un peu plus enthousiaste vis-à-vis de tout ce qui se passe, et finalement en fait, ce qu'on a aujourd'hui c'est un Obi-Wan plus assagi, avec beaucoup de cicatrices et de fêlures qu'il n'arrive pas à assumer, et une peur panique de retomber dans ses anciens travers, mais j'aime beaucoup. C'est intéressant, c'est pas le chemin que j'aurais imaginé pour lui, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'épisode numéro 4. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis sur tout ça, parce que je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis, puis de toute façon,
J'estime pas avoir la science infuse, hein, donc on a tout à fait le droit d'avoir aimé, de pas aimer, tant qu'on se justifie et qu'on se respecte, hein, donc allez-y, faites-vous plaisir dans la zone commentaire, n'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!